Entre tradition et technologie, la sériculture moderne fait appel à la chimie. Explorons les différents produits chimiques qui nous aident dans nos opérations dans nos cabanes à sucre. La sélection d'un agent neutralisant dépend du pH des eaux de lavage à neutraliser. Lorsque leur pH est inférieur à 6, utilisez un produit basique pour les neutraliser. Deux choix s'offrent alors à vous, soit la soude caustique NaOH, qui est une base forte déjà utilisée dans les opérations de lavage, ou encore le bicarbonate de soude qui est beaucoup moins dangereux à manipuler. Ce dernier requiert malheureusement de plus grandes quantités que la soude et son temps de réaction est plus long. Le bicarbonate de soude est difficile à dissoudre et peut créer des dépôts dans le réservoir, mais ils sont sans danger. Pour les eaux de lavage avec un pH supérieur à 9,5, utilisez de l'acide pour abaisser le pH. L'acide citrique concentré est le plus recommandé. Dans tous les cas, peu importe l'agent neutralisant utilisé, il faut s'assurer de prendre toutes les précautions pour éviter les incidents ou les accidents potentiels quand on le manipule. Donc, bonjour, je me présente, Jessica Hood. Je suis responsable ingénierie des systèmes de production acéricole au Centre Acer. Donc, j'aimerais faire un petit peu de conscientisation au niveau des produits chimiques que vous utilisez à tous les jours là, dans votre érablière, dans votre cabane à sucre pour nettoyer vos équipements. Parce que souvent, on minimise beaucoup le risque de les utiliser, le risque que ça peut avoir au niveau de votre santé, de celle de ceux qui vous entourent. Et puis, je pense que c'est important d'en parler et de bien le comprendre. Donc, en 2024, il y a eu un petit peu plus de 11 000 accidents liés à l'utilisation de substances chimiques, qu'on parle de substances caustiques ou allergènes ou dans ce genre-là. Entre 2023 et 2024, il y a eu une hausse des accidents liés à l'utilisation de produits chimiques qui peuvent être noxiques ou toxiques pour la santé. Entre 2011 et 2020, on compte environ 16 accidents liés à des brûlures par les produits chimiques dans différents domaines près de la sériculture. Là. Donc, on peut aller dans des domaines de foresterie ou dans ce genre-là. Puis de ces blessures-là, parfois, il y a des employés qui doivent s'absenter longtemps du travail. On peut même compter un employé qui a été absent jusqu'à 52 jours du travail à cause d'une blessure qu'il avait eue avec les produits chimiques. Donc, on s'entend, tous ces chiffres-là, c'est vraiment seulement les chiffres qui sont couverts par la CNESST. Donc, le nombre réel de cas problématiques est en hausse et est plus haut que ça parce que ce ne sont pas toutes les entreprises qui sont couvertes par la CNESST. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les produits chimiques, ils peuvent être dangereux pour votre santé. On va faire un petit exemple. Quand vous lavez vos membranes, souvent, vous utilisez de l'hydroxyde de sodium, parfois solide, parfois liquide. Prenons l'exemple de l'hydroxyde de sodium solide, par exemple. Donc, on la prend, on veut la mesurer pour la mettre dans notre réservoir de lavage. On le fait quand même assez rapidement. Et puis, on le verse. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Bien, il y a un nuage d'hydroxyde de sodium qui se retrouve dans l'air. Bien, ce nuage-là, vous allez le respirer. Il va se retrouver directement à votre visage. Est-ce que vous savez que l'hydroxyde de sodium, si vous en avez dans les yeux, ça peut causer des dommages irréversibles à vos yeux? Vous pouvez même devenir aveugle, puis instantanément. Donc, il faut vraiment s'assurer de porter des lunettes quand on travaille avec. De la même façon, ce produit-là, si vous l'inhalez trop souvent, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que vous risquez de perdre l'odorat. Ça se fait sur une longue période de temps avec une utilisation fréquente, mais ça s'est déjà vu dans les milieux industriels, manufacturiers. Donc, il faut vraiment faire attention. Tous les produits chimiques qu'on utilise peuvent avoir des problématiques au niveau de votre santé. Donc, c'est vraiment très important de lire les fiches de sécurité, de porter les équipements de protection individuelle requis et de s'assurer que vous restez en santé pour continuer à faire ce travail-là que vous aimez, la sériculture, qui est une passion là, à la base. Lorsque vous procurez vos produits chimiques, vous devez absolument les entreposer de la bonne manière pour éviter bien des problèmes. Comme vous le savez, nos érablières sont parfois un lieu de rassemblement. Bien entreposer nos produits chimiques permet de nous protéger en tant que producteurs et productrices et également de protéger nos visiteurs. Voici quelques conseils pour un entreposage adapté. Entreposez les produits dans un endroit sec, frais, bien ventilé, à l'abri des sources de chaleur et éloigné des matières incompatibles. Utilisez des espaces d'entreposage distincts selon la catégorie de produits afin d'éviter les incompatibilités de produits pouvant causer le relâchement de gaz toxiques, des incendies et des explosions. En effet,
Les acides comme l'acide citrique doivent être à l'écart des bases, comme la soude caustique NaOH. Les comburants, comme l'eau de javel, doivent être à l'écart des produits inflammables, comme l'alcool isopropylique. Prévoir des armoires adaptées spécifiques aux produits, si nécessaire, comme des armoires métalliques pour produits inflammables, des armoires ventilées, des armoires pour produits corrosifs. Si plusieurs personnes circulent dans votre érablière, il est recommandé que les armoires se verrouillent à clé. Finalement, s'assurer que les contenants sont fermés correctement. Comme on le dit, un accident est si vite arrivé. Comme vous le savez maintenant, les produits chimiques que vous utilisez représentent un danger, mais il est possible de les utiliser en toute sécurité. Pour cela, il est impératif de porter des bons équipements de protection personnelle, EPI, et de suivre les bonnes procédures de travail pour limiter les dangers liés à leur manipulation. À noter que tous les produits, qu'ils soient sous forme de liquide ou de solide, peuvent être absorbés par les différentes parties du corps. Il existe 4 voies d'absorption des produits chimiques, soit les yeux, l'inhalation, l'ingestion et les contacts cutanés. En cas d'accident, rappelez-vous de contacter immédiatement un centre antipoison et les secours d'urgence. Lorsque vous recevez un produit chimique dans les yeux, il y a un risque de lésion irréversible pouvant même aller jusqu'à la perte complète de la vue. Pour protéger vos yeux, portez des lunettes de sécurité adaptées. Prenez note que les visières pour le visage ne remplacent pas le port de lunettes de sécurité puisqu'elles ont pour but de protéger la peau. Assurez-vous aussi d'avoir accès à une douche oculaire, des flacons rince-œil adaptés en cas d'accident. La deuxième voie d'absorption est l'inhalation. Quand vous respirez des vapeurs, des brouillards ou des poudres de produits chimiques, vous risquez des lésions aux voies respiratoires, du nez aux poumons et au système nerveux central. Pour éviter cela, vous devez manipuler les produits chimiques dans un endroit bien aéré, souvent avec une hotte de ventilation de puissance suffisante. Dans certains cas, il faut également porter un masque à cartouche adéquat. Les masques à cartouche doivent être ajustés selon la forme du visage de la personne qui le porte et les cartouches changées régulièrement. Les endroits qui vendent ces équipements sont souvent spécialisés pour assurer un bon ajustement des masques à cartouche selon l'utilisateur. Bien qu'on pense parfois qu'un endroit extérieur ou vaste soit suffisant comme aération, cela n'est pas toujours le cas. On se souvient du décès tragique de cet homme qui peignait l'intérieur de sa piscine creusée en juillet 2024. Sa piscine, bien qu'à l'extérieur, n'était pas suffisamment aérée pour diffuser les vapeurs des produits toxiques. Il faut aussi se méfier du travail dans des endroits clos, comme pour ces 2 travailleurs décédés d'une intoxication au monoxyde de carbone en mars 2023 dans une citerne d'eau d'érable alors qu'ils tentaient de briser la glace à l'aide d'une scie mécanique. La troisième voie d'absorption est l'ingestion. Lorsque vous avalez un produit chimique, vous risquez l'empoisonnement et des lésions au système digestif, au système intestinal et au système nerveux central. Évitez les ingestions accidentelles en entreposant bien vos produits chimiques et en évitant la présence d'aliments à proximité. Il est préférable de conserver les produits chimiques dans les contenants d'origine, mais si vous avez à les transvider ou à faire des dilutions, il faut absolument utiliser un contenant réservé à cet effet que vous aurez bien identifié et qui ne sera pas utilisé pour manipuler de la nourriture par la suite, même après un lavage. La dernière voie d'absorption est le contact cutané. Lorsqu'un produit touche votre peau, il risque de vous causer des lésions et des brûlures. Pour vous protéger, il est recommandé de porter différents EPI adaptés aux différentes parties du corps. Pour le visage, on utilise une visière anti-éclaboussure par-dessus les lunettes de sécurité. On protège le corps en portant des vêtements longs, comme une combinaison de travail enfilée par-dessus les vêtements et un tablier ou une combinaison anti-éclaboussure. Les mains et les bras sont protégés par des gants résistants adaptés aux produits utilisés. Pour les pieds, il faut porter des chaussures de sécurité à bout fermé et résistantes aux acides et aux produits caustiques. Pour les agents d'entretien, afin d'employer efficacement les produits chimiques, une solution doit être préparée à partir des produits commerciaux. Premièrement, vous devez toujours ajouter le produit concentré dans l'eau et non l'eau au produit concentré. En effet, cela pourrait produire des réactions indésirables comme la génération de produits nocifs, de forts dégagements de chaleur, des incendies et même des explosions. Rappelez-vous de l'adage « acide dans l'eau égale bravo, eau dans l'acide égale danger rapide ». Cela est tout aussi vrai pour les bases. Ajoutez toujours le produit chimique de manière graduelle et mesurez le pH de la solution pour vous assurer que le dosage est bon. Suivez les recommandations quant à la portion produit chimique, eau à utiliser pour avoir la bonne concentration de produit.
À chaque fois que vous manipulez un produit chimique, il est primordial de vous informer ou de vous remémorer les risques et dangers qui lui sont associés et sur la manière de l'employer sécuritairement. Pour cela, il existe le SIMDUT, c'est-à-dire le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail. Ce système pan-canadien a été créé pour informer les travailleurs et les employeurs sur les dangers potentiels associés aux produits chimiques et aux matières dangereuses qu'ils utilisent au travail. Dans le SIMDUT, il y a 4 sections essentielles. La première, la classification des produits dangereux. La deuxième, les fiches des données de sécurité, FDS. La troisième, les étiquettes de produits. Et finalement, la quatrième, la formation des salariés. La classification des produits dangereux est faite selon leur risque pour la santé et l'environnement et nous permet de reconnaître les classes de danger en fonction des pictogrammes. Par exemple, le point d'exclamation indique que le produit peut causer certains effets sur la santé comme l'irritation cutanée, l'irritation des yeux et la sensibilisation cutanée. Les risques particuliers doivent être indiqués sur l'étiquette du produit. Pour connaître les classes de danger, référez-vous à l'infofiche de la sécurité chimique en entreprise acéricole disponible sur le site du Centre Acer, ainsi que sur le site Internet du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail. La fiche de données de sécurité, FDS, contient toute l'information sur un produit chimique donné. Elle est mise à jour par le fabricant du produit et est fournie à l'acheteur du produit. Si vous n'avez pas les FDS de vos produits, demandez-les à l'entreprise où vous vous les êtes procurés. Les FDS doivent être remises au service d'urgence et au personnel soignant en cas d'accident. Elle doit donc être consignée dans un endroit accessible et connu pour les employés et premiers répondants. Prenez le temps de lire les FDS à chaque fois que vous utilisez un produit chimique. Cela vous permettra de vous informer sur les méthodes d'utilisation sécuritaire, les EPI à porter, les conditions d'entreposage à respecter, les premiers soins, ainsi que la disposition sécuritaire des produits. Notez bien que l'étiquetage des produits chimiques est obligatoire en tout temps. L'étiquette assure la connaissance du produit et les précautions à prendre. L'étiquette du fournisseur doit être lisible et en bon état, sinon vous devez le remplacer en indiquant toutes les informations. L'étiquette doit être en français et en anglais et doit comporter 6 éléments obligatoires, soit l'identificateur du produit, les pictogrammes, la mention d'avertissement, la mention de danger, les conseils de prudence comprenant les mesures à prendre lors d'une exposition, celles pour la manipulation, dont les EPI à porter et celles pour l'entreposage, et finalement, les renseignements sur le fournisseur initial du produit. Il est de la responsabilité de l'employeur de s'assurer que tout employé est en mesure de comprendre les informations contenues sur les étiquettes. Si vous préparez une solution avec un produit chimique ou que vous les transvidez dans un nouveau contenant, vous devez absolument apposer une étiquette du lieu de travail. Cette étiquette doit contenir 3 éléments obligatoires: l'identificateur du produit, les conseils de prudence incluant les informations sur la prévention, l'intervention d'entreposage et l'élimination. Le pictogramme n'est pas obligatoire, mais c'est une bonne pratique de l'inclure. Il doit y avoir un renvoi à la fiche de données de sécurité. Finalement, il revient à l'employeur de s'assurer que tous ses employés sont formés correctement quant au travail avec des produits chimiques et des matières dangereuses. Il doit donc s'assurer de fournir la formation requise sur les bonnes procédures de travail et les consignes de sécurité à prendre en compte. Il doit aussi s'assurer que l'employé comprend bien les instructions, et ce, peu importe la langue qu'il parle, par exemple dans le cas d'un travailleur étranger. Pour plus d'informations sur les risques avec les produits chimiques, consultez le répertoire toxicologique de la CNESST, le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail et le Centre canadien d'urgence transport.